Pop. Poutine. Éric anglophone, Denis allemand. Nous parlons de la culture pop au Québec. Et un peu d'ailleurs aussi. Pop. Poutine. Ça roule? Ça roule. Ça roule, ma poule. Salut, Eric. Salut, Denis. Ça va? Oui, qu'est-ce que tu fais? Fouin, 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 fouin! Pas poutine! Pas poutine! Fouin, fouin, fouin! Oh my God. J'avais hâte de jouer ça parce qu'on a une fête de Noël dans notre bureau. Oui. Et ça restait là, notre machine de karaoké. Ah, c'est une machine de karaoké, je Ouais. me demandais. Une dernière fois. C'est quoi cette machine? Here we go! On dirait qu'on est à la radio à Panama. Moi, Ouais, voilà. j'ai déjà été au Panama et la radio, ben, au moins dans les années 2010, là, à radio, c'était toujours de fouin, fouin, fouin. Ouais. Mais c'est peut-être un son que je n'aime pas vraiment beaucoup, mais c'est drôle quand ça arrive. Mais ça c'est me un fait petit pas peu drôle. penser à Noël. C'est pas vraiment une chanson ou un son de Noël, d'après moi. Non, pas du tout. Alors, comment a été votre partie de Noël ici? Oui, on est maintenant dans notre bureau avec, on est ensemble environ 8 personnes ou 9. C'est un co-op ici? C'est alors un co-op, oui. Ouais, exactement. C'est où on enregistre pour tout le monde à savoir. On enregistre dans un espace pour 8 personnes qui peuvent travailler ici ensemble. Et parfois c'est 8 personnes, parfois on est 9, parfois on est 6, parfois on est 7. Notre party de Noël, c'était magnifique. On a chanté un peu avec la machine de karaoké. Malheureusement, le microphone ne marchait pas, c'était brisé. Mais à la fin, on a juste chanté sans le microphone. Qu'est-ce que tu chantais? Hey, je suis pas un grand chanteur, je suis honnête. Je suis juste un chanteur avec mon backing vocal qui s'appelle Trois bières. Après Trois bières, je suis un grand chanteur. As-tu chanté des chansons québécois? Non. Non. Ah, c'est pas vrai. Non, j'ai chanté parce qu'on a aussi une Allemande qui est avec nous ici. On a chanté des chansons allemandes. Oui. Et on a chanté des chansons québécoises aussi, oui. Ah bon? C'est ça, mais je me rappelle pas ce qu'on a chanté, honnêtement. Je suis vraiment désolé, mais on a chanté des chansons québécoises aussi. Ouais. OK. Là, directement, je vais lancer la question. On va plonger dans ça. Toi, en tant qu'Allemand, Ouais. qui est venu ici au Québec, qui s'est installé au Québec, c'était quoi ton impression de Noël au Québec et comment est-ce que ça diffère de ton expérience? C'est drôle parce que quand tu penses à Québec, au Québec, oui. c'est tout une image comme la neige, Oui. les maisons, tout le monde est intérieur avec le feu, tout le monde est dans la chaleur. Le scène hivernal. Oui, c'est l'image comme Dreaming of a White Christmas. C'était tout le temps comme ça ici. J'ai entendu avant je suis arrivé ici. OK. Mais la première fois que que j'ai dépensé mes vacances ici pour Noël, Oui. c'était la première fois qu'il n'y avait pas la neige. Oh non! C'était traumatisant pour moi parce que j'ai rêvé de ça plusieurs fois les Allemagne, il y a pas semaines de- avant. C'est pas des White Christmas, Non. des Noël blancs? Non, en en Allemagne? Allemagne, je me rappelle pas qu'on a eu des White Christmas. On a eu des White Christmas aussi quand j'étais plus jeune, c'est sûr. Mais je ne me rappelle pas de ça maintenant. Les dernières années, on n'a pas eu de la neige. Le pour réchauffement climatique. Noël. Le réchauffement climatique. Mais ici, c'est aussi arrivé comme ça. Mais la première Noël, j'étais avec la famille de ma blonde. On était tranquille, on a joué, on était là avec le sapin. C'était pas une grande différence, je dois dire. C'était vraiment comme je fêtais le Noël aussi dans ma vie. Toute la journée, c'était la même chose que ce que j'ai vécu en Allemagne. Mais en Allemagne, mais c'est aussi le plus vieux, le plus les choses changent aussi. Mais comment c'était pour toi ici,
C'était quoi ton expérience avec le Père Noël? Ah, bon, ben pour moi, Non, c'est le bouton rouge. Non, attends. oups, Attends, c'est ici. que c'est le fun, ça. Bon, Voilà. Noël, ben écoute, j'ai grandi. Moi, je suis, je suis pas religieux du tout, mais ma religion est juif. Alors, quand j'étais jeune, on fêtait pas le Noël comme tel, mais quand même, je pense que tout le monde dans le monde on connaît Noël. Tu sais, les annonces de Coke avaient le Père Noël. Les annonces, tout le monde connaît Noël. Alors, j'ai quand même grandi avec ça. On n'avait pas une sapin chez nous, mais maintenant, dans ma famille, on a un sapin. Et, j'adore le Noël. J'adore l'idée de la famille. Mais pour moi, ce que j'adore, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de pression à acheter des cadeaux. Ah oui, OK. Je sais, il y a bien du monde qui stresse avec... Ça devrait pas être stressant, Noël. Et il y a trop de monde qui sont stressés. Mais moi, j'étais plus curieux pour toi... Et maintenant, avec ma famille et les amis de ma famille, on fait des réveillons. Tu sais, des vrais Noël, tourtières, tout le kit. Alors, je voulais savoir, est-ce que cette côté, la côté socio-religieux, culturel de Noël à Québec, les choses qui sont un peu à part, comme le réveillon, la tourtière, est-ce que ça t'a marqué? Ici, au Québec? Oui. Non, pas vraiment, parce que j'étais aussi une partie d'une famille qui n'était pas vraiment religieuse, c'est ça. J'ai marqué, oui, que le Québec est vraiment catholique. Oui. C'est sûr que j'ai réalisé ça quand je suis arrivé ici, partout. Ben, plus en campagne, c'est clair. Mais pour Noël, non, vraiment, je peux pas dire que c'est plus religieux ici qu'en Allemagne. Je ne peux pas dire ça. Mais est-ce que les traditions sont similaires? C'est ça que je veux savoir. Ben, pour nous, les cadeaux arrivent le 24. Ben, nous aussi, le réveillon. Ben oui, minuit, le 24. Le 24, c'est le jour pour les cadeaux. OK. C'est juste le 24. Mais le 25, c'est comme Père Noël est plus fatigué. C'est aussi une journée pour les grands-parents. Le Père Noël arrive aussi là. C'était comme ça. Mais c'était le 24, la journée pour nous, pour les cadeaux, pour tout ce qui se passe. Mais quand j'étais jeune, oui, 5, 6, 7, 8 ans, oui, c'était vraiment excitant. Mais à partir de 15, 16, 17 ans, ce que j'ai fait en Allemagne, dans ma ville où je suis né, c'était la soirée avec ma famille. On a fait des traditions comme on a mangé ensemble, on a cuisiné. Qu'est-ce que vous mangez? Hein? Qu'est-ce que vous mangez pour Noël? Hey, je pense que c'est une bonne question. Hey, je ne sais pas. Je pense qu'on a juste mangé les choses traditionnelles comme pas chou-fleur, sauerkraut avec des saucisses, avec ça c'est traditionnel avec allemand. Oui, avec la viande, vraiment traditionnelle. Mais aussi, on a mangé beaucoup de poissons, je me rappelle. Dans ma famille, on a fait ça. Ma mère a cuisiné beaucoup. Parce qu'ici, c'est la dinde, le ragoût, la tourtière, tout le bûche de Noël. Alors, je me demandais est-ce que chaque région fait comme leur propre... tourtière, c'est quand même... Le monde mange ça normalement ici. Alors, est-ce qu'on prend nos délicaces et on les fait comme... Oh, ça, c'est la version Noël. Alors, au Québec, c'est tourtière. En Allemagne, c'est des saucisses. C'est le alors, sauerkraut. en Italie, est-ce que c'est la spaghetti? Et je ne sais pas, c'est une bonne question. Mais je sais, juste en Allemagne, c'était un peu comme ça. Mais aussi, quand
Moi, j'ai grandi avec une famille à partir de 22 ans. On n'a pas vraiment... on était aussi un peu paresseux. On a mangé dans un restaurant. OK, oui. Parce que tout le monde n'était pas vraiment religieux. On a célébré ça ensemble. C'était pour nous important d'être ensemble avec la famille, avec les grands-parents, avec mon frère, avec ma mère, mon père. Mais c'était pas vraiment... on n'a pas chanté. Mais quand on était jeunes, on a chanté des chansons pour les enfants. Mais je ne me rappelle pas qu'on a fait vraiment une grande tradition. Mais une tradition que j'ai eue, à partir de 9, 10 heures, 11 heures, je dirais. J'ai une amie qui habitait juste à côté de moi, 2 minutes à pied. Et je suis arrivé chez lui. Il était vraiment aussi paresseux de tout ce qui se passait avec la famille parce que c'est épurant aussi. Et on a pris une bière sur la route. On a marché pour 1 heure pour arriver dans une bar qu'on a aimé, dans un club. Et ça, c'était une tradition qu'on a fait beaucoup dans ma ville. On a fêté toute la nuit dans un club avec tous les amis qui sont arrivés avec la cérémonie. Après la cérémonie, tout le monde était content de ne pas avoir notre 3 heures avec ses parents, avec sa famille. On était là et normalement, ça commençait, je suis honnête, plus tard que 11 heures. Je pense que ça commençait à 1 heure. Et on a fêté, je promets, on a fêté jusqu'à 6-7 heures et c'est ce que j'ai fait 7-24. C'était le meilleur party du monde parce que tout le monde était là, tout le monde a reçu de l'argent et on a juste payé tous les bières pour les autres parce qu'on a aimé d'avoir d'argent quand on était jeunes. Et aussi, tout le monde est arrivé dans ma petite ville où j'ai grandi parce que depuis quelques années, les mondes a vécu dans les villes comme Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, mais moi j'ai resté dans ma ville plus longue que les autres. Mais c'était la fête d'année. J'ai adoré ça d'être 6 heures matin dans un club avec les gens. On a fumé beaucoup, on a bu de La bière. débauche. Oui, et à midi, c'était le moment pour les grands-parents. Oh my God! C'était- Lendemain de veille, c'était- tout fucké. Dégueulasse. C'était tout le temps une torture pour moi. C'était tout le temps avec les parents pour quelques heures. Mais j'étais plus jeune, c'était possible. Mais à partir de 5-6 heures, j'ai eu assez et j'ai dû partir. Et je pense que j'ai dormi, c'était ça. Ouais. Est-ce que le vibe, c'était-tu comme un après Noël rave, mettons? Comme, c'était-tu la grosse musique punk ou la musique dance? J'étais dans un club qui s'appelait AJ7, ça veut dire, c'était un centre pour les jeunes de travailleurs. C'est ça où j'ai fait des fêtes. Et la bière coûtait $1,50 pour 0,5 litres. Et c'était pas cher. On a fêté. Et le punk, c'était pour le punk, pour le hardcore. Et au début, c'était la musique encore cool. Oui. Mais à partir de 3-4 heures, on a dansé avec Mariah Carey, on a dansé avec Wham. Tous les mainstream hits sont arrivés, tout le monde était sous, on a eu la meilleure party du monde. On peut pas échapper Mariah ou Wham durant Non. Noël. Ça, ouais. C'était parfait. Mais moi, non, c'est pas possible pour moi. Mais j'ai une question pour toi aussi. Oh, notre. Oui, est-ce que Noël est aussi commercialisé en Allemagne dans le sens que, mettons, le lendemain, est-ce que Boxing Day existe en Allemagne? Oui, mais c'est pas... moi, je pense que ça, c'est pas si populaire et important qu'ici. Parce que moi, dans le temps où je travaillais au disquaire au centre-ville à Montréal, au grand HMV, le Megastar, je peux te dire que toute l'année, on pensait au Boxing Day. C'était tout...
C'est quoi le mot en français pour Boxing Day? Je pense qu'on appelle ça le Boxing Day. Mais de toute façon... Jour de boxing. Oui, le jour après Noël, là, où il y a beaucoup de soldes dans tous les magasins. En tout cas, au HMV, le solde était 4 CD pour le prix de 3. Ah oui. Et je te dis, il y avait des lignes d'attente, tu sais, around the block 2-3 fois. Et nous autres, on ouvrait les portes à midi. Et c'était une tradition de toujours mettre Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, le moment où on ouvrait les portes. Et le monde, people poured in. C'était comme, tu sais, on voit des fois des clips de nouvelles des États-Unis durant Black Friday et c'est comme du monde qui se bat. Mais c'était ça au HMV pour les CD, pour la musique durant Boxing Day. Alors, c'est sûr qu'ici au Québec, c'est plus le cas maintenant partout dans le monde parce que c'est plus digital. Mais Boxing Day, dans le temps, a été quelque chose de vraiment dramatique ici. Mais je sais que tu n'as pas célébré ça comme les autres, mais qu'est-ce que tu penses c'est la magie de Noël ici? C'est pour ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu penses? Comme tu dis, c'est les scènes hivernales, c'est les familles qui se tiennent ensemble à l'intérieur, c'est peut-être, oui, le petit côté religieux aussi. Il y a une pureté à Noël, surtout ici que je pense, et peut-être, tu sais, je sais pas, moi j'ai toujours aimé... Je dirais pas que j'étais jaloux du monde qui célébrait le Noël, mais tu sais, drôlement, nous autres, dans ma communauté, on allait souvent au restaurant chinois. Parce que c'était les seuls restaurants C'était en Allemagne aussi la même chose. Oui. C'est le chinois, oui. Mais en fait... moi, j'étais à Toronto pour un party de Noël juste la semaine passée. Et je peux dire, honnêtement, je pense, tu sais, à travers le Canada, Noël, c'est Christmas. Ça change pas vraiment d'une place à une autre. C'est it's family time. C'est ça. Ouais. Mais c'était comment dans ta party? Ma party, c'était... en fait, on a fait ça dans un club... C'était un party de qui, on peut dire que c'était... Oui, je travaille pour une compagnie... non, je vais peut-être pas dire. Bon. Mais je travaille pour une compagnie qui est impliquée dans la scène musicale au Canada. Et on a fait ça dans une bar où il y avait des jeux d'arcade. Fait que j'ai joué beaucoup de pinball, beaucoup de racing games, et on a bien mangé. Non, c'était super le fun, très canadien. Et là, je pense que on parlait de Noël et de temps des fêtes et de célébrer des choses. Ouais. Et je pense tu avais quelque chose que tu voulais me parler de... tu as eu une expérience il n'y a pas si longtemps que tu as filmé. Oui, c'était avant Noël. Moi, j'ai tout le temps voulu voir l'équipe de hockey, les femmes. Il s'appelle Les Victoires. L'équipe de Rocky? Hockey. Oh, de hockey. Rocky. OK, oui. On est trop, pour tout le monde à savoir, on est vraiment loin ici. Oui. Parce qu'on ne veut pas déranger l'autre microphone, parce qu'on a choisi d'être loin. De hockey. Et c'est l'équipe Les Victoires. Oui. Ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Victoires. Les Victoires, oui. Oui. Okay. Et moi, j'habite au Canada depuis 7 ans maintenant. Et j'ai voulu faire une vidéo pour ma famille, pour montrer, hey, regardez-vous, c'est la culture québécoise. J'aime vraiment le hockey, mais j'aimerais voir plus le hockey que je peux parce que je pense que c'est vraiment cher. Je pense que c'est vraiment cher de voir les Canadiens. Oh oui. Pour Allemagne, je peux dire pour voir une une équipe dans la première division de football, ça coûte 20$. Et c'est
C'est wow, impossible. C'est ok. impossible. C'est 20-30$, c'est le ticket moins cher. Et c'est impossible ici. Pour voir du football en Allemagne. Oui, la première division, c'est vraiment... C'est pas... 20 ou 30 pièces. Oh Ouais. my God. Ouais, ok. tu dois être au début, c'est important, mais OK. c'est possible. Bref, mais j'ai tout le temps aussi voulu voir les femmes, ça m'intéresserait vraiment, vraiment beaucoup. Et j'adorerais l'atmosphère. Il y a des jeunes filles qui ont vraiment aimé les joueuses. Joueuses, on dit joueuses. Joueuses, oui. Ouais. OK. Et j'adorerais parce qu'ils ont fait des affiches pour montrer. Donne-moi ton jersey. ouais. Je t'aime. J'aime les victoires. C'était vraiment touchant. J'ai adoré ça. C'était Bon, où en passant? à Place Belle. OK, oui. Place Belle. Et je me rappelle, ils ont joué New York. Je ne me rappelle pas. Moi, j'étais vraiment dans une mood de, maintenant, je vais filmer le anthem, L'hymne national. l'hymne national du Canada. Parce que j'étais là et j'ai senti quelque chose et j'ai commencé de filmer. Et peut-être je peux aussi ajouter le son de Oui. ce que j'ai filmé et vous pouvez imaginer ça maintenant que ce que j'ai vu et j'ai filmé, j'ai filmé, elle a commencé et c'était un petit peu étrange ce qu'elle a chanté au début, c'était un petit peu pas si bon et tout le monde était comme et moi j'ai voulu faire j'ai changé ce que j'ai filmé, Changé d'angle pour filmer changé quelque chose d'angle. d'autre. Ouais. Et dans le moment quand j'ai pas filmé elle, j'ai juste entendu Quand boum. tu t'es détourné, Oui, il y avait un boom. c'était comme mic drop, boum. Et tout le monde, wow. Et je suis revenu chez elle. Ben, t'as repointé la caméra Oui, vers j'ai repointé la vers elle. caméra Ouais. sur elle. Et elle est tombée. Et c'était vraiment étrange parce que je ne sais pas ce qui se passait, mais c'était juste drôle parce que dans le moment, dans les 2 secondes, elle est tombée et j'ai manqué ça. Mais sur l'autre côté, c'est pas quelque chose de rire aussi parce qu'elle ne s'est pas sentie bien, mais je sais, elles se sont bien maintenant. Elle Tout s'est est- bien sortie. Elle est bien Oui. sortie. Mais c'était juste pour moi, dans mon vidéo, c'est là seulement, boum, on va écouter maintenant ça. Et après, tout le monde a continué de chanter au Pour Canada. elle. Oui, exactement. Pour elle, pour nous, pour tout le monde. C'était un peu touchant et j'ai vraiment aimé ça et j'ai pensé, les Canadiens. Ben, c'est drôle parce que tu m'avais parlé de ça, tu m'avais envoyé, je pense, la vidéo et tu Ouais. as dit, je veux parler de ça. J'ai dit, OK, cool. Mais ce que je trouve étonnant, ou peut-être une coïncidence, ou pas, il y a un vidéo que j'ai vu cette semaine sur, je pense que c'était TikTok, ou quelqu'un l'a reposté sur une des autres plateformes, et c'est elle qui Ah oui? parle de ce qui s'est passé. Ah oui? Je vais te le faire jouer. Salut. Malheureusement, cette vidéo-là est devenue virale. Un peu. Avant toute chose, non, je n'ai pas consommé. C'était une grosse journée pour moi. J'avais travaillé toute la journée. J'ai fait 4 heures de route dans la tempête de neige pour arriver à temps à la place Laval et être en forme. Je suis arrivée à 5h30, puis j'ai performé à 7h. Malheureusement, j'ai eu un choc vagal. C'est pour ça que je perds le contrôle, parce que tout est devenu tellement noir après ma performance de l'hymne national américaine. J'ai voulu prendre un temps pour respirer, malheureusement. J'ai pas été en mesure de continuer, même si j'aurais voulu. Donc, juste respectez, puis soyez bienveillants, soyez
doux quand vous savez pas les circonstances. Parce que c'est pas ça qui est arrivé, puis je suis toujours à mes affaires, puis je veux toujours que tout soit bien fait, puis j'aurais jamais pensé que ça m'arrive, mais malheureusement, c'est arrivé. Donc, c'est ça. Merci à tous les partisans Merci à tous les partisans à l'Arena qui ont chanté le reste de l'hymne national au Canada. Merci. OK. C'est exactement ce que j'ai pensé, c'est arrivé. Oui. J'ai instantanément senti qu'elle ne va pas bien et j'étais sûr qu'elle ne va pas sentir très bien après parce que je pense elle a perdu son conscience, c'est ça? Oui, ben elle appelle ça... C'était je veux pas utiliser le mauvais mot, vagal, ouais. parce que mon grand-père a eu... c'est une partie de ton système nerveux. OK. Et mon grand-père avait un peu ça, et moi aussi, des fois, OK. s'il y a quelque chose qui... En fait, c'est quand je suis squeamish. Squeamish, je sais pas le mot en français, mais si je vois quelque chose qui me fait... Ça, mettons une blessure vraiment grave, ou si je me suis piqué pour donner du sang ou whatever, des fois, je peux... comprends. Comme en sueur et tout ça. Ouais. Fait que je connais exactement ce qu'elle a eu. Je pense que j'ai déjà vécu quelque chose comme ça aussi 2 fois dans ma vie, mais j'étais assis, c'était très bien. Oui. Non, je comprends, elle est triste, elle ne se sent pas bien parce que c'était un petit peu viral. Et j'ai quand même aussi pensé si je veux partager ça, parce que oui, on fait des blagues sur quelque chose, mais quand même, dans mon vidéo, on voit pas qu'elle est tombée. Dans mon vidéo, c'est le moment où je tourne mon caméra et on voit pas elle tombe. On voit elle est tombée après et on voit les spectateurs commencent de chanter seuls au Canada. Et j'ai trouvé ça quand même un peu beau. Et aussi, je suis vraiment honnête, après, je suis sorti et j'ai déjà checké qu'est-ce qui se passe avec elle. Elle était bien, elle n'a pas eu des blessures et ça m'a rassuré que, OK, c'est correct de partager avec mes amis ce que j'ai vu, mais aussi, j'ai déjà eu le sentiment que ça peut être quelque chose de viral. Mais moi, c'est pas pour moi, j'ai fait une blague sur elle parce que j'ai vraiment senti pour elle. C'est quelqu'un qui est dans le spotlight avec tout le monde et c'est pas drôle. Je comprends sa réaction, mais je suis aussi avec elle. C'est correct, ça arrive. Ça arrive, c'est ça. Et de toute façon, ce que je trouve vraiment positif dans tout ça, c'est le monde qui chantait pour elle, qui soutenait, même dans l'absence d'une voix. Le monde, en anglais, on dirait the people rallied for her. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Et ça, c'est très québécois comme qualité. Et j'étais fier. Je me sens un peu mal pour elle. Et clairement, elle a trouvé la bonne façon de donner son... de réagir. On peut parler de ça une autre fois, peut-être les réseaux sociaux québécois, les influenceurs et influenceuses. C'est une bonne idée. Je pense que, Eric, on va faire ça pour le prochain épisode. On va checker les influenceurs québécois parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe ici, je dois être honnête. C'est pas vrai, aucune. Parfois, je vois les influenceurs et on n'est pas vraiment bien. Les influenceurs sont tout à drôles, sont tout à vraiment forts, ils parlent vraiment beaucoup, ils sont drôles, ils rient beaucoup. On fait pas ça. Mais tu sais quoi? Au moment donné, et je sais pas si c'est plus le cas maintenant, mais peut-être il y a 8 à 10 ans, il y a une émission très populaire ici, OD, Occupation Double. Je sais pas si tu connais ça. C'est une émission, un genre de dating, travel, one of those reality shows, un peu comme Love Island. Mais au moment donné,
tout le monde qui participait dans ces émissions, tu sais, chaque saison, c'était du beau monde, du monde intéressant, du monde attachant. Et souvent, ils devenaient des influenceurs. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle une fois, je suis allé voir Osheaga et j'étais sur la terrasse du VIP parce que moi, je travaillais pour le festival. Mais écoute, c'était juste une grande tente remplie d'influenceurs québécois. Ouais. C'était quelque chose. Et j'ai aucune idée c'est qui. Tu peux m'asseoir à côté de quelqu'un qui est Ouais. probablement tellement connu ici. J'ai aucune idée. Mais on n'est pas vraiment le démographique. Non plus. Ouais, on est trop vieux, on doit dire ça, c'est ça. Mais on va regarder ça pour la prochaine fois. Oui. On va trouver 5 influenceurs chacune. Oui. De nous peut-être. Oh my God, hey, ça c'est beaucoup. Ouais, chaque. On va voir. Peut-être nous deux, on parlait de 5. Ouais, ensemble. exactement. OK. Ouais. Et on va faire ça. C'est une bonne idée. On va faire ça. Je suis vraiment d'accord. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je sais déjà une, parce que quelqu'un que je connais très bien, ben, je vais le dire, ma blonde est vegan, elle suit des influenceurs vegan, fait que je connais déjà une Québec. que je vais... oui, OK, absolument. bon. On va décider après cet épisode pendant Noël et on va revenir avec 5 influenceurs qui vont être dans tous les sujets différents. C'est clair. Absolument, oui. Et je veux aussi parler d'une chose parce que ça m'intéresse. Oui. On a parlé de Noël. Je veux revenir un peu sur ce que tu as fait aussi avant Noël, la dernière semaine. Oui, le 6 décembre, qui est une date très, très importante ici Avant, au Québec. c'était 2 semaines, OK. Ouais. Oui, exactement. Mais le 6 décembre, comme la plupart du monde qui nous écoute vont savoir, c'est l'anniversaire de la tuerie, comment qu'on appelle ça en français? L'attentat au Polytechnique. C'est une journée sombre, c'est une journée à réflexion. Et je fais partie d'une organisation, si on peut appeler ça. Tu sais, ça commence à cristalliser dans une organisation. Ça s'appelle Monde, M-O-N-D. Et en fait, hey, je vais te faire quelque chose. Je vais lire la description de Monde, OK. qui va peut-être donner une bonne idée de qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Alors, Monde est une... Voilà. Alors, c'est une entreprise montréalaise qui a pour mission de rassembler et de collaborer avec des artistes multidisciplinaires, des PME locales ainsi que des OBNL afin de contribuer au soutien de la communauté. Le projet a été créé en mars 2024 dans le but d'aider les personnes dans le besoin de sensibiliser les communautés aux questions liées à la pauvreté et à la violence ainsi que de lutter contre l'isolement des personnes victimes. Nous sommes déterminés à cultiver la solidarité et l'entraide en organisant des spectacles bénéfices. Ces événements reposent entièrement sur l'implication bénévole et la générosité de plus d'une trentaine d'artistes, musiciens et partenaires locaux, et 100% des profits sont directement versés aux organismes communautaires ciblés. Cette fois-ci, c'était le ERA. Bien, le spectacle s'appelait le ERA, un spectacle bénéfice au profit de la Dauphinale à Montréal qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences familiales. C'est une raison triste, mais quand même, c'est un événement bon. Oui. Et c'est la deuxième fois qu'on a fait un spectacle bénéfice. C'est organisé par George Donoso et sa femme Alexiane Monpetit. Et George, c'était le batteur des Deers anciennement. Il a joué avec Sam Roberts. Il a joué avec Lisa Leblanc. C'est un maître musicien. Sa blonde, elle travaille dans les arts. Elle aussi, c'est une chanteuse vraiment super. Son fils, ou la fils de Alexiane Thomas, qui a 18 ans, c'est un des meilleurs guitaristes que j'ai entendu de ma vie, et ça fait juste 1 année et demie qu'il joue. Et
on fait appel à plusieurs musiciens. Alors, cette fois-ci, il y avait Sam Roberts, il y avait Melissa Oftemeyer, il y avait Amy Millan des Stars, il y avait Max Archambault, il y a Roy Vuccino de Red Mass et qui jouait avec Duchess Says, Jason Rockman qui jouait avec Slaves on Dope, il y avait Elliot Maginot, il y avait Félix Dayotte, on était tout un gang. Je peux pas nommer tout le monde. Oh my God! Joey Napoléon a fait une version de I Wanna Be Your Dog des Stooges qui était juste malade. Il y avait Trevor Anderson qui jouait dans les High Dials qui a fait une version de Heroes de Bowie. Qui était écrit où? À Berlin, oui, exactement. Tu sais, deux drummers, des percussions. Il y avait des chansons il y avait Glory Box de Portishead. Wow. Moi, j'ai fait She Sells Sanctuary de The Cult avec Matt Jolie qui jouait dans Mobile. J'ai fait PJ Harvey, Down by the Water, avec... c'était qui? C'était Angel Olsen. Oh, excuse-moi. Erica Angel, qui chante avec Thus Owls. Wow. Il y avait Candle, qui a fait Angel Olsen, que je viens de découvrir, que c'est excellent. Et avec Max Archambault, on a fait Joy Division, She's Lost Control. Il y avait Felicity Hamer qui a fait la chanson Running Up That Hill de Kate Bush. C'était vraiment une brochette incroyable de talent, mais il faut dire aussi que l'esprit dans la place. Il n'y a pas une personne qui fait du cash. Tout l'argent va à une bonne cause. Le monde danse, il chante. C'est comme un esprit très, très, très familial, mais avec du talent. Écoute, Melissa Oftemeyer a fait War Pigs et Paranoid de Ozzy. Sam Roberts a fait Tomorrow Never Knows. J'ai juste une histoire de Melissa Oftemeyer. OK, oui. Quelqu'un m'a dit qu'elle a travaillé dans le beefsteak. Oui, oh, absolument. Tout le monde sait ça ici? Oui, ah oui, OK, absolument. j'ai pas su. Moi, j'étais là. C'est bien connu ici, mais j'ai pas su ça. Moi, parce que j'étais une fois pour regarder une match de soccer. Et quelqu'un m'a dit, c'est le bar où Melissa Oftemeyer a joué. C'est vraiment un nom allemand, hein, Oftemeyer. Oui. Vraiment... Je me rappelle Oftemeyer. pourquoi. Je me rappelle pas pourquoi elle s'appelle. Il y a une histoire. Pourquoi? Le nom Oftemeyer? Ah, c'est juste Ben, nos familles. Oui. Ils sont pas... Ah, OK. Je vais te raconter quelque chose. Son père était un politicien. Ben, je sais même pas. Il était journaliste ou politicien ou les deux. Il était comme un personnage montréalais. Ben, il était tellement important qu'il y a même un rue nommée après lui, un genre de allée sur Crescent Street, parce que lui, il était toujours dans les bars. Oui, il écrivait un column aussi pour la Gazette. C'était une personnalité montréalaise une personnalité montréalais très, 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 très reconnue. Quelque chose à apprendre pour moi. Exactement, Pour, et c'est comme ça. lire. Sa fille faisait partie de la scène. Et est-ce que tu connais l'histoire? C'est les Smashing Pumpkins. Oui. C'est ça. Et elle est allée apologize pour le crowd montréalais et finalement, elle a eu une... Mais raconte l'histoire pour les gens qui... Oui, c'est vrai. Ben, c'est ça. Les Smashing Pumpkins jouaient à Montréal. Je me rappelle pas où, mais c'était comme un petit club. Ou peut-être c'était au Fouf, je pense. Et le monde n'arrêtait pas de parler durant leur set. Fait que elle, en tant que musicienne, en tant que fille de Nick Oftemeyer, en tant que personnalité un peu connue, elle est allée backstage pour pour s'excuser pour le crowd montréalais, et elle a commencé un friendship avec Billy Corgan, et lui l'a dirigé vers un job à jouer la bass avec Hole, et puis elle est ramassée à être bassiste pour Smashing Pumpkins, et maintenant elle est à New York State
dans un petit village où ils ont construit un genre de centre communautaire pour des artistes, tu sais, pour des groupes avant-gardistes, pour C'est le l'art. nord de New York? Oui, Ah oui, c'est ça. oui, exactement. Il y a beaucoup de gens qui habitent là. Je me rappelle pas, mais... Dans New York State, comme dans le nord de New Oui, York. oui, Oui, il y a exactement. quelque chose, et je me rappelle, je pense que c'était Swans aussi. Ah oui, Je pense exactement. qu'il habite J'adore là. Swans. Et Check Out Swans, c'est vraiment une band incroyable. Je pense qu'ils m'ont demandé en Allemagne pour y aller, pour faire un reportage, mais malheureusement, ça ne marchait pas. Il y avait beaucoup de raisons. Mais bref, c'est vraiment intéressant des histoires sur les musiciens. Quand même, je pense parfois, je ne sais pas si tout en la vérité, parce que je sais, j'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma vie et je suis sûr... j'ai aussi entendu beaucoup de bullshit dans ma vie parce que c'était juste l'histoire qui est vraiment importante pour me raconter, pour que je peux raconter une histoire dans les médias. Mais quand même. Oh, ça, je suis pas mal sûr que c'est Ok, des vraies bon. histoires. Ok. Et ce que je veux, tu sais, quand Melissa était là, tu sais, il y avait Sam Roberts et Melissa Oftemar et tu sais, du monde de la scène, des airs différents de la scène qui se réunissent ensemble. Moi, tu sais, je veux commencer un band avec plusieurs mondes Ah ouais. de cette groupe-là. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'on a commencé quelque chose de cool, que le monde va vouloir venir. Tu sais, la musique est out of this world. C'est des versions impeccables ou des fois complètement... ben non, on est assez fidèle aux originaux, mais c'est juste incroyable. On peut écouter ça maintenant encore ou c'est pas enregistré ou Oui, on va... OK, je vais trouver des... je sais même pas si... Oui, moi, j'ai pris des vidéos. On va les mettre sur notre... Je ne sais pas, Eric. Ouais. Si c'est égal, les droits d'auteur. Oh, oui. On va mettre quelques petites vidéos sur Mais c'est notre peut-être page. c'est le cover de quelqu'un. Exactement. Mais c'est... Ouais, Non. c'est pas ça. Non, Ouais, OK. ouais. Mettre des vidéos de quelqu'un qui fait un cover, c'est pas... Bon, OK. On va sauter un peu sur ce qu'on a fait tout le temps à la fin de nos épisodes. Oui. Comme on a dit au début, on n'a pas dit au début. La dernière épisode, on s'est dit qu'on va parler tu sais, on parle toujours d'une œuvre québécoise ou Mais d'une œuvre québécoise. Mais on n'a pas déjà dit ça pour cet épisode, mais on a choisi la dernière fois les Deluxe. On parle de leur nouvel album. Oui, un EP qui EP. est sorti en 2024. Oui, c'est 4 chansons. Oui. C'est ça. Et c'est drôle, j'ai écouté ça et je me suis demandé après 6 chansons. Non, mais après 9 chansons, comme ça a l'air- Oui. c'est toute la même chose. Parce que moi, j'ai pas réalisé au début, c'est pas un album, j'ai juste commencé l'album que mon streaming m'ont dit. Oh, ça a recommencé Et le ça même a album. recommencé. Et après 8-9 chansons, c'est comme, ça sent la même chose comme les premières 2 chansons. Mais ce que j'aime dans l'album, parce que moi, je me rappelle de les avoir vus live il y a peut-être 10 ans, et c'était sleazy, c'était dirty, c'était grimy, c'était du rock and roll, très, très pas creux. Je veux dire, tu sais, il y avait beaucoup de edge. C'était pas du tout poli ou léché. Juste pour dire aux gens qui ne connaissent pas les Deluxe, Oui. c'est un duo. Oui. C'est Anna Français Meyer, c'est un nom allemand, vraiment. Meyer, peut-être il y a des racines allemandes, je ne sais pas, mais je suis sûr, Meyer, c'est vraiment allemand. Et Étienne Barry. Les deux jouent ensemble. Elle joue la guitare. Lui, il joue la batterie, mais aussi sur la scène, aussi les basses. Oui, exactement. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je pense qu'ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble le bass et le drum parfois. C'est vraiment impressionnant. Et les deux, je ne sais pas combien des albums ils ont fait, mais ils sont de Montréal. Et oui, ils ont juste publié cet automne, en octobre, je pense, une EP qui s'appelle Pleasure Doing Business. C'est ça. Pleasure Doing Business. Pleasure Doing Business. C'est ça. Et moi, instantement, c'est clair, on pense de White Stripes. Pour moi, c'était Je sais pas pourquoi j'ai White pas pensé à Stripes. ça. Oh, connais-tu aussi Blood Red Shoes?
Blood Red Shoes? C'est une band Angleterre. OK. C'est Brighton? Brighton ou Bristol? Une des choses. J'ai déjà fait 2, 3. C'est drôle parce que j'ai déjà fait 3 entrevues avec eux. Au début, ils ont eu 18 ans, la deuxième fois 22, troisième fois 26. J'ai grandi un peu avec eux. C'est aussi un duo qui joue la même chose, quand je joue un peu la même musique. Mais j'ai adoré ce que j'ai entendu, les Deluxe. Ils ont une attitude, ils ont une roughness que j'ai vraiment aimé. Les chansons sont vraiment blues rocky un peu. C'est aussi. ça, c'est du garage rock. Oui, garage rock. Yeah. Vraiment DIY. Tu sais, si le gars joue le guitare, le bass et drum en même temps, tu sais, on s'attend pas nécessairement que ça sonne bien ou comme, tu sais, orchestral, mais quand même, ça torche. Ouais. Il y a des edge, c'est quoi ça? Des edge, c'est edgy. On peut dire edgy. Ouais, c'est vraiment edgy. C'est rock and roll. C'est au rock bout. and roll. Ils jouent aussi avec leur façon de s'habiller aussi, vraiment. Ben oui, c'est glam. Glam, parfois country, parfois des... oui, ils chantent, c'est vraiment... J'aime ça aussi si les gens s'habillent très bien. Oui. Et ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire. J'adore ça. Oui, mais j'ai vraiment aimé ça. Mais une chose que... mais toi, qu'est-ce que J'ai beaucoup aimé ça. Tu sais, quand je dis rock and roll, c'est très spécifique pour moi, un peu côté 50, 50 et 70. C'est comme, tu sais, il joue beaucoup avec le reverb et, tu sais, il y a un genre de qualité un peu timeless, tu sais, un peu sans air à leur musique. J'aimais beaucoup ça. Pour moi, c'est la dernière chanson sur le EP que j'ai beaucoup aimé. C'est un duet avec les Shirleys. Les Shirleys que j'aime beaucoup, c'est un band oui, je montréalais. l'ai vu aussi ici. Ils sont montréalais, hein? Oui, exactement. Et c'est du punk rock all female, c'est toutes les filles, ils rockent en titi. Et la chanson entre Deluxe et Shirley's, pour moi, c'est comme, j'aimerais entendre plus, tu sais, peut-être tout un album de collaboration, ça serait cool. Mais ce qui me fascine tout le temps avec une band de deux, un duo, comment ils font ça avec une énergie qui est incroyable. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a juste 2 personnes. Oui. J'adore ça. On écoute ça comme, hey, ça doit être une band avec 3-4 personnes, mais à la fin, ils sont juste les 2. C'est impressionnant combien d'énergie ils ont donné, sur tous les accords et tous les rythmes. C'est vraiment la densité de la musique. Oui, exactement. C'est vraiment impressionnant et j'adore d'écouter ça. C'est aussi une musique vraiment américaine aussi. Oui, c'est oui, vraiment tout à fait. les racines américaines. Moi, j'ai adoré tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils représentent. Et j'ai rien à dire parce que si je vois les gens aiment ce qu'ils font T'as déjà sur dit la ça scène, souvent, oui, avec tous les accords qu'ils enthousiasme jouent, et passion. j'ai rien à dire. J'ai aimé écouter ça me dérangeait pas, mais je suis pas comme fan à la fin, je dois dire, mais je respecte vraiment ce qu'ils font et j'adore ce qu'ils font. On a besoin des musiciens comme ça. Je suis pas mais c'est juste, je suis pas généralement un homme qui écoute la musique comme ça à la maison. Pour la maison, j'ai besoin plus comme straight to the face, plus pas hardcore, mais un peu plus énergie. Mais sur la scène, c'est incroyable. Les as-tu vus live? Je pense, je suis honnête, je suis un petit peu perdu, mais je pense que je les ai vus pour M Montréal une fois. Oui, je pense qu'ils ont déjà joué plusieurs fois pour M. Fait que, Ouais. oui, et c'est vraiment quelque chose à checker out, surtout live. Si vous voyez les Deluxe quelque part dans votre ville, allez voir ça vaut la peine. Définitivement. Et
ils sont des entertainers. Et c'est ce que, Des quoi? Entertainers. Exactement. Oui. Entertainer sur la scène et il prend chaque personne dans la salle comme une personne privée avec eux. Et oui, j'aime vraiment les énergies. On a besoin des musiciens comme ça qui nous donnent l'énergie et on sort la salle et on pense, hey, je suis avec beaucoup d'énergie. Mais non, on peut commencer une révolution parce qu'on n'est pas seul. Ah, la musique j'aime ça. révolutionnaire, hein? Ouais, mais c'est pas la musique révolutionnaire, c'est juste, il donne beaucoup d'énergie. Et Oui. c'est ce que j'aime. C'est comme, si tu as une journée pas si bien et tu écoutes les Deluxe, vas-y. C'est ça. Yeah! Ben, hey, on est quand même bien avancé. On a manqué quelque chose à dire, Eric? Oh, Est-ce juste que mon œil. Ah! Oh, Eric me regarde depuis 45 minutes, je pense, maintenant, et il veut dire quelque chose, parce que moi, j'ai vu Eric, parce que Eric joue dans une band magnifique qui s'appelle Party, Ah, qui va publier un album juin 20. Non, oui, en janvier. Oui. Juin, pas juin, janvier. Janvier, et il a fait une vidéo, il a essayé de faire une vidéo. Lui, il est le batteur. Oui, on tournait un vidéoclip et je me suis fait mal. J'ai regardé ça et ça commence comme un petit peu un film. Ça commence comme, quelque chose est arrivé et le sang sort comme une fontaine. Pas les seins, le sang. Parce que les seins, c'est des boobies. Oh! Hey! Oui, c'était exact. Et j'ai déjà fait la faute plusieurs fois. Merci. Ça c'est pourquoi c'est important d'avoir quelqu'un qui parle mieux le français mieux que moi. Merci beaucoup, Eric. C'est drôle pour la prochaine vidéo pour vous de faire ça, peut-être. Oui, exactement. Sortez vos seins, tout le monde. Non, qu'est-ce qui se passait? Fait que c'est ça. Moi, je jouais une tune assez heavy. Je jouais devant un green screen. Tu sais, c'est une tune qu'on a enregistrée, fait que je faisais juste la batterie. Et au moment donné, j'ai comme tourné ma tête au même temps que je frappais le drum et je frappais par en arrière de mon corps. Et disons, ma baguette m'a frappé juste à côté de l'œil tellement fort que je me suis mis à comment qu'on dit ça? Bleed. C'est né. À saigner, mais vraiment beaucoup. Tu sais, ça allait dans mon œil. C'est dégueulasse. On va mettre ça sur notre Instagram. Ah oui? On va mettre? Oui, Ok, pas de problème. Ouais. Fait que c'est ça. Maintenant, je sais pas comment on dit ça en français, a black eye. Je pense que mon fils a dit un œil beurré ou quelque chose. C'est drôle parce qu'en allemand, c'est le œil bleu. Ah oui? Pour Ok. nous, c'est bleu. Pour vous, c'est black, Oui, noir. exactement. Peut-être qu'il existe quelque chose en français, c'est une autre couleur. Ça serait drôle. Oui, oh my God, il avait raison. Oui, Œil au beurre noir. oui. Yeah, a dark butter, Au bas. black butter eye. Bon, c'est noir, la même couleur. Mais c'est pas si pire. J'ai dû regarder ça plus proche pour voir ça. Mais avec... C'est plus comme j'ai du mascara ou du guy liner. Et c'est quoi ton histoire? Si quelqu'un te demande, tu vas raconter l'histoire qui était vraiment comme ça, ou tu vas Yeah, dire, no, hey, il y avait un gars qui était pas gentil avec moi, mais moi, Non, je dis que je saigne pour mon art. Ah, tu souffres pour ton art. Je souffre pour mon art, c'est ça. Comme nous, chez Pop Poutine. Pop, Poutine! Hey, oh, attends. C'est où? C'est, Attends. Non, le son. Ah, oh là! Pop Poutine! Pop Poutine. Fait que la prochaine fois, ça va être en 2025. Oui, on va parler, on va prendre un petit break Ouais. à Noël et Nouvel An et on va revenir en janvier avec beaucoup d'énergie, comme l'énergie de Deluxe. Oui, exactement. Euh, Et on veut souhaiter à tout le monde joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Bonne année. Espérons qu'on ne fait pas Poutine pendant les prochaines 20 ans. Ouais. Et que ça va juste... It's gonna grow et devenir plus grand, massif. Parlez-vous de nous. Oui. N'importe où. Avec vos familles. Et si vous avez des idées, des feedbacks, des critiques, on a un courriel contact @poppoutine.ca. Contact @poppoutine.ca.
J'étais bien timé pour ça. Et on va entendre ce son pour les prochaines 100 épisodes, chaque fois avec plaisir. Merci à vous pour écouter nous. Joyeuses fêtes! Fouin, fouin, fouin! Poutine! Pas poutine. Voilà, c'est tout. À la prochaine fois chez Pop Poutine les Poutinises.